quantifiable, mesurable en un temps favorable, en un temps de la visite de Dieu. Et la nuit exprime ce temps de grâce, car il est mystérieux et difficilement saisissable. Le temps de la venue de Jésus est le temps du salut. C'est le temps de la victoire de la lumière sur les ténèbres, le temps de la victoire du bien sur le mal, le temps de la victoire de la joie sur la tristesse, le temps de la victoire de la beauté sur l'injustice, le temps de la victoire de la sainteté sur l'impureté. Frères et sœurs, l'incertitude du temps de la venue fait de chaque instant l'instant probable de la venue de Jésus-Christ. Mais pas probable, mais effectif. La probabilité de la venue de Jésus à chaque instant fait de cet instant une certitude de l'heure de grâce, l'heure de la venue de Jésus. Tout ce qui est temps probable devient un temps effectif, un temps certain de la venue de Jésus. Le Seigneur le Maître vient à tout moment parce qu'il est toujours présent. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Où l'attendons-nous, troisièmement? De même que la question du quand, ainsi la question du lieu de la venue de Jésus est importante. La première lecture, le psaume demande au Seigneur de déchirer les cieux, de descendre et de regarder du haut du ciel pour voir la vigne dévastée, la vigne détruite. La venue de Jésus est donc à attendre dans chaque lieu et dans chaque espace. Jésus vient là où il faut pratiquer la justice, là où les hommes s'égarent, là où la faute et le péché ont abondé. Jésus doit descendre dans les maisons où règne l'immoralité, où règne la haine, la discorde. Jésus veut descendre dans les maisons où règne l'inceste, l'homosexualité, les mœurs sont dépravées. Nous devons attendre Jésus là où la politique n'est plus au service du peuple, mais là où celle-ci est devenue un instrument d'asservissement et d'exploitation du peuple. Jésus est attendu là où le système économique continue à exploiter les pauvres et à les appauvrir davantage. Jésus est le maître de maison qui revient. Il doit surtout revenir dans la maison de nos cœurs, où le péché a fait sa demeure, où l'orgueil, la haine, la vengeance, la calomnie ont pris la place de l'amour, de l'amitié, de la fraternité, de la solidarité. Jésus vient dans les cœurs brisés par la violence, par les divorces, par les addictions, les cœurs brisés par les échecs et les déceptions. Jésus est attendu là où la médiocrité a fait cité en chassant l'excellence et la vertu, là où le mal est considéré comme meilleur et le bien est considéré comme une faute. Jésus est attendu là où les cœurs sont endurcis et où les hommes errent hors des chemins de Dieu. Quatrièmement, comment attendons-nous Jésus le Maître? Jésus nous demande de veiller. Veiller à travers le travail. Mais on ne peut pas travailler sans prier, comme le rappelle Saint Benoît. Il n'y a que l'amour qui donne un sens véritable au travail et à la prière. Veiller, c'est donc travailler et prier dans l'amour. Dans le livre de la Genèse, la première parole que Dieu adresse à l'homme, c'est de porter du fruit. Cette parole est comme un commandement. L'homme doit absolument porter du fruit. Et lorsque nous lisons l'évangile du jugement dernier chez Matthieu, nous nous rendons compte que porter du fruit, c'est accomplir le travail qui porte des fruits de miséricorde, nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, guérir et visiter les malades, visiter, libérer les prisonniers, accueillir les étrangers et les exilés. Produire des fruits de charité, car la charité que nous faisons à nos frères et sœurs est le transfert de nos richesses, de nos ressources au ciel. Veiller dans l'attente du Maître Jésus, c'est travailler pour faire descendre la charité du ciel dans les cœurs, dans les maisons, dans les familles, dans les entreprises, dans les communautés. Bref, partout où règne l'obscurité qui a besoin de lumière. Jésus a fait référence à la nuit, car le salut advient la nuit qui a besoin de lumière. Ceux qui attendent Jésus doivent faire resplendir la clarté de leurs œuvres de charité pour chasser toute ténèbres dans les cœurs et dans les maisons. Saint Paul nous invite à vivre dans la communion avec Jésus, dans l'amitié avec le Christ, pour rester vigilants lors de la visite, lors de la venue du Seigneur. Nous avons des modèles d'attente,
qui nous accompagneront tout au long de ce temps de l'Avent. Jean-Baptiste, la Vierge Marie et les prophéties